Bonjour. Alors, samedi 21 mars, nous poursuivons notre retraite de quarantaine spirituelle. Aujourd'hui, tel que je vous l'ai annoncé, donc on va se parler un peu de l'entraide, des gestes d'entraide à poser en cette période d'épidémie. Mais auparavant, je vous dis quelques mots par rapport à demain. Donc, demain, c'est dimanche. Alors, au cœur de notre vie chrétienne, il y a normalement le rassemblement du dimanche, la messe du dimanche. Alors demain, nous n'aurons pas la possibilité de nous réunir physiquement dans nos églises, mais c'est très important qu'on prenne quand même le temps de se rassembler spirituellement pour vivre notre dimanche. Alors, quelques moyens que je vous rappelle. Donc, bien sûr, la messe à la télévision ou bien un autre site Internet que vous connaissez pour écouter la messe. Ceux pour qui c'est possible, dans le respect des règles sanitaires actuelles, je vous encourage à vous réunir à 2 ou 3 dans votre maison pour écouter la messe ensemble et prier ensemble. Pas seulement écouter la messe, mais prier ensemble pour vraiment manifester la dimension communautaire de notre foi. Évidemment, encore une fois, dans le respect des règles sanitaires. Comme petit moyen, donc nous mettons à votre disposition ici, dans ma paroisse, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, le prions en église. Alors nous, on a disposé comme ça 3 points de chute en libre service extérieur où vous allez trouver une boîte comme celle-ci dans laquelle se trouve le prions en église de dimanche, le feuillet paroissial et la prière de communion spirituelle. Et éventuellement, on mettra à votre service d'autres outils. Donc, chez nous, il y en a une à Saint-Ambroise au presbytère, à Sainte-Mélanie devant la porte de la sacristie et à Sainte-Marceline à la maison de la foi. Et aussi à Sainte-Marceline, on peut se procurer le feuillet paroissial et le prions en église au dépanneur. Et puis, ça peut être un geste d'entraide d'en prendre quelques-uns et d'en laisser à des personnes qui pourraient être intéressées. Donc, c'est un petit moyen que nous avons. Et finalement, pour ce qui concerne la communion eucharistique, donc la possibilité de recevoir la communion à la maison, dont je ne dis pas rien largement, mais à chacun de voir dans son milieu qu'est-ce qui peut être possible, toujours dans le respect, évidemment, des règles de sécurité sanitaire. Alors, pour ce qui est des gestes d'entraide, donc vous avez été nombreux à me faire parvenir des exemples de gestes d'entraide. Alors, je vous les lis directement ici à l'écran. Donc, d'abord, le premier geste d'entraide dont j'ai entendu parler au niveau plus national, vous l'avez probablement vu passer aussi dès le début de cette épidémie, c'est celui des joueurs de la Ligue nationale qui gagnent des millions de dollars, bien sûr, et qui ont choisi de redistribuer leur argent en payant le salaire ou au moins une partie du salaire de tous les employés de leurs arénas, des centres dans lesquels ils évoluent, qui évidemment se retrouvent sans emploi. Donc, ils redistribuent leur argent. Alors, c'est un beau geste de partage. Chez nous, donc en rafale, voici ce que j'ai reçu de vous. Sainte-Élisabeth, pour moi, pour l'instant, mes gestes d'entraide sont de faire les repas pour nous 4 avec tout mon amour, d'appeler les gens qui sont seuls. Demain, j'irai voir ma mère pour lui faire une commande. Elle ne sort plus depuis plusieurs jours. Saint-Charles-Borromée, mes voisins d'en face se déplacent pour prendre des nouvelles et m'offrent leurs services. Ma belle-fille s'inquiète de moi. Elle m'offre ses services et vient même me porter un plat cuisiné. Cela crée un rapprochement inattendu avec elle. Sainte-Marceline, j'ai repris contact avec plusieurs personnes pour prendre de leurs nouvelles et leur partager des liens Internet pour se renseigner et se ressourcer. Ces personnes m'ont exprimé leur reconnaissance pour cette délicatesse. Sainte-Marceline également, en vivant à la campagne, il est plus facile de vivre notre isolement. Nous avons un grand terrain où les enfants peuvent s'amuser. C'est une belle occasion de se retrouver en famille. Sainte-Émilie, dans notre paroisse, une dame a formé un groupe d'entraide sur Facebook où les personnes qui ne peuvent pas sortir expriment leurs besoins et d'autres qui peuvent aider offrent leur aide. C'est ainsi que j'ai pu me procurer du levain pour continuer à pétrir mon pain à la maison. Joliette, une de mes amies, met à ma disposition un local inutilisé pour que je puisse sortir de la maison avec les enfants et aller y jouer. Cela nous donne un peu de répit car nous sommes un peu tassés à 5 dans notre petit logement. Merci, mon Dieu. Alors, ce sont quelques exemples.
Je vous invite à continuer à m'en faire parvenir des exemples de solidarité, de gestes d'entraide, en se rappelant qu'un des objectifs de notre retraite, vous vous souvenez, c'était le 4e objectif, l'entraide, et le but, c'est qu'à la fin de notre retraite et à la fin de cette épidémie, on puisse garder le souvenir de tous ces gestes d'entraide qui auront été posés et surtout de permettre que les nouveaux liens qui auront été tissés, des nouveaux liens d'amitié, des réconciliations qui auront été vécues à travers ces gestes d'entraide, bien, cela va demeurer et ainsi, à la fin de cette expérience, nous serons plus proches du royaume de Dieu. Alors, je vous aime, je vous bénis et je vous dis à demain. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.